Alors, qu'est-ce que je suis? Je suis militant de la Confédération paysanne, de plus en plus d'ailleurs, de plus en plus envie de militer, mais je ne suis plus responsable, j'ai plus de responsabilité. Je suis responsable de l'ADA, par contre, ce qui est l'association de formation qui s'occupe de développer le projet d'agriculture paysanne. J'ai été responsable du journal aussi, l'éco-paysan, enfin, bon, peu importe les responsabilités, ce que je fais, j'essaie de le faire dans le sens de développer et faire avancer les idées de l'agriculture, d'une agriculture paysanne, c'est-à-dire qui respecte l'emploi, la qualité des produits, les ressources naturelles, l'eau, les sols, les nappes, qui fassent en sorte que l'avenir soit possible pour les agriculteurs, parce que en 50 ans, 50-60 ans d'agrochimie, on a détruit une grosse partie de la matière organique des sols, on a continué l'érosion des sols, on a pollué les nappes phréatiques, pollué les sols, enfin, on a fait pas mal d'erreurs. Moi le premier, parce que moi j'ai fait 20 ans d'agriculture chimique avant de passer à la bio, donc j'ai fait quelques études avant de m'installer en agriculture. Après j'ai essayé d'appliquer ce qu'on m'avait appris à l'école, et puis je me suis rendu compte au bout de 20 ans qu'on se trompait, quoi. On se trompait globalement, y compris moi. Actuellement j'ai fait un changement, ce n'est pas parfait, l'agriculture biologique, mais c'est vraiment une transition vers quelque chose de meilleur. C'est pas la perfection, on n'est pas là pour donner des leçons, pour dire que nous ce qu'on fait c'est bien et que les autres c'est mal, mais on est là pour essayer de montrer qu'on peut faire autrement. La question des paysans est vraiment un danger pour l'avenir de la planète, parce que à la place des paysans, c'est des agri-managers qui vont utiliser des produits chimiques de plus en plus nombreux, des monocultures de maïs par exemple. Sur le secteur entre Montauban et la Française, il s'est monté 2 pivots dans l'affaire de 2 ans. Là. Un pivot, ça veut dire que c'est une irrigation fixe, donc sur la même parcelle, ils vont irriguer tous les ans, donc ils vont faire du maïs. C'est pour développer la monoculture du maïs, qui est une aberration, parce que le maïs en lui-même n'est pas une aberration, mais ce qui est aberrant, c'est la monoculture, c'est-à-dire revenir tout le temps sur la même culture, sans rotation, sans changer de système de production. Je milite actuellement pour l'école sèche, parce que c'est une aberration d'utiliser l'eau potable pour mettre dans les toilettes. Cultiver son jardin, c'est peut-être l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Cultiver son jardin de façon responsable, écologique, rompre, comme tu dis, avec la culture de supermarché et l'agroalimentaire de masse, comme ça, pour les gober. Et puis quand je brosse le champ, je confirme que c'est un acte fort. Les gens ils nous disent souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète, pour faire de l'écologie? Et rien que ça, faire son jardin, c'est un acte révolutionnaire important, capital, que tout le monde peut faire. Il suffit d'avoir soit un balcon, soit un peu de terre, soit quelque chose à gratter. Quoi. Il faut un peu de terre. Mais avec ça, on peut faire ses légumes, on peut faire plein de choses. Et on rompt avec le système de la grande distribution. Ils sont coulés. Si jamais tout le monde se met à faire son jardin, la grande distribution n'existe plus. Et l'acte